Dual. Bon matin, bon midi, bonsoir à tous. Merci énormément d'être là. Aujourd'hui, podcast avec Nive. Monsieur Nive Ben Simon, humoriste qui roule depuis un moment. Excellent. Très content d'avoir sur mon podcast. C'est super intéressant. Aujourd'hui, on a du fun. On trippe. On parle de lui, on parle de nous. C'est débile. On fait ça à tous les podcasts, dans le fond. Je ne sais pas pourquoi je l'explique. Mais n'oubliez pas, la gang, c'est bien important. Reviews, like, partage, tout ça. Si vous êtes capable. Là, mon chat ici monte direct sur mon truc, mais c'est pas bien grave. Les gens en audio ne le savent pas. J'ai un chat à cette heure débile. Je tripe complètement dessus. Donc, un review, tout le monde. Un review bien important. Si jamais tu es sur Apple, balado, laisse un review, laisse un like, laisse un partage. Si tu es sur YouTube, what's up? Laisse un commentaire. C'est bon pour l'algorithme. Et c'est ça qui est ça, tout le monde. Merci aux gens sur Patreon de m'encourager. Super le fun. Si jamais tu veux m'encourager encore plus, à part ta belle écoute sur le podcast, abonne-toi à mon Patreon. Super cool, fresh, top. Et sinon, la gang, je vous laisse sans plus tarder au podcast avec Nive. Confident. Que de la porn sur du 56K. Il faut gérer le débit. C'est sûr que de la bonne vieille porn de Windows XP, là, ça doit être assez rare à écouter la longue, là, je te dirais. Aïe, aïe. Merci, mon gars, d'avoir répondu à mon invitation. Hein. T'es tellement gentil. Ben, merci à toi, man. Merci à toi. Ça fait plaisir. Là, ça se peut que dans le podcast, il y a quelqu'un, un moment donné, qui arrive ta sécheuse, c'est ça? Ouais, c'est ça. La sécheuse et la laveuse ont pété. Et là, c'est le genre de truc où s'il te dit, ben, je vais venir à 4 h du matin, tu dis, OK, ouais, d'accord. Donc là, là c'est entre midi et 5 et je suis complètement tributaire de ce gars-là. Fait que voilà. C'est tellement tout le temps ça qui arrive. Hein? À chaque fois, là, il se passe de quoi, t'es comme, hey, j'en ai vraiment besoin. Tu sais, en plus, une sécheuse puis une laveuse, là, c'est quand même, t'as besoin de ça au quotidien. Et on arrive elle a pété, on arrive de vacances. On était en vacances avec ma femme et le petit là. Et c'est genre, on était dans les lavages de valises. Les habits sentent la poisse, même. Genre, c'est comme. Ah ouais. C'est terrible. Il y a du vieux sable là-dedans en plus, puis tout, là. Genre, tu sais, l'humidité d'hôtel, là, un peu sale, là-bas, en tout cas. Ah ouais. T'en reviens de où, t'as dit? On était au Mexique. Okay. Mon fils a pogné la Covid pendant Noël. Okay. Et sous la suggestion de ma pédiatre, qui est comme, ben là, le petit, il l'a eu. Fait que, aller en vacances, c'est comme, comment ça? Ben, il est immunisé, là. Oh, OK. OK, ça, c'est vraiment vous, un médecin, qui me propose ça. Oui, oui. Exact. Ouais, elle a dit, moi, c'est ce que j'ai fait. Ma petite fille, elle est tombée malade. Dès qu'elle l'a eu, un mois après, on était partis. Je suis comme, bon, ben, parfait, on se casse. Ah, ben oui, excuse-moi, j'enlève ma question. OK. Ah, yeah. Putain, c'est sûr, hein, ça donnait le goût. C'était-tu le fun? Ça a-tu fait du bien? Écoute, man, c'est tombé. Tu sais, des fois, le timing dans la vie, là, on est parti en se disant, il n'y a rien qui se passe. C'est let's go. On part. Ah, c'est sûr. Jour 2, ils annoncent que, OK, we're back in business, man. Ils ouvrent les salles, on va retravailler. Fait que là, c'est passé de genre vacances de 2 ans à vacances de préparation à, man, ça va chier sec bientôt. Fait que là, j'ai profité pour vraiment faire la larve. Je me suis fait servir, j'ai pas fait mon lit et j'ai lu des bouquins à la plage. C'était parfait. Fuck, parfait, ça, mon gars. T'étais-tu stressé? T'es-tu du genre à stresser, mettons, de hey, je suis en vacances, il y a bien du monde, ou t'étais comme non, moi. Honnêtement, ils nous ont surpris par à quel point c'était tight, man. Okay. Pour vrai, tout le staff, mais quand je te dis tout le staff, du gars qui coupe la haie au head bartender, tout le monde portait des masques, des shields. C'était séparé partout. Au buffet, mettons, c'est une zone où tu te dis, bon, obligé de te laver les mains et prendre ta température. Tu es obligé de mettre des gants pour te servir. Donc, il y avait vraiment des mesures assez tight. En plus, nous, on était triplement vaccinés. Je veux dire, le petit l'a eu. On était quand même assez confiants, là, honnêtement. OK. C'était-tu popé, ton fils? As-tu été bien malade ou... Écoute, ça a été 4 jours, mais ouais, une soirée, j'ai capoté un peu. Là, parce que un enfant, ça fait de la fièvre. Il pousse des dents, il fait de la fièvre. Il en niché, il fait de la fièvre. Et donc, à un moment donné, bon, tu gères. Là, ça monte à, je sais pas, disons à partir de 38, 39, ça commence à être OK, Tylenol, Advil, whatever. Ouais. Là, un soir, bro, il est à 41,5. Là, je capote. Tu sais, tu le touches. Hein?
J'ai dit hip tout. C'est Ouais, beaucoup. ouais, non, mais bro, il émanait de la chaleur. Je sais pas comment expliquer, là. Tu sais, Ouais, il fumait, là. chaufferette, là. Et tu le voyais, il était tout rouge, les yeux, là, en feu, là. Tu sais, je suis comme, là, j'ai capoté, je l'ai amené à l'hôpital, et puis, bon, ils ont fait un test, c'était ça. Et au final, tu n'as rien à faire d'autre que gérer la fièvre. Donc, c'était Advil, Tylenol aux 2 heures. Écoute, on a passé 2 bouteilles en 3 jours, mais Oh, il s'en est wow. sorti, le petit tabarnak, ouais. Let's go. Ton fils, es-tu quand même, es-tu quand même cool? Il a quel âge déjà? Il est jeune, hein, me Il semble? a 3 ans, mais écoute, il est né, il a grandi dans la petite Italie, alors c'est un petit chiller, là. Il Ah, pose au let's go. café, il boit son petit nectar de poire, il mange son croissant, il est relax. Il fait des deals, tout le temps en train de dealer, ton petit gars. Écoute, c'est mon fils, non? Non, fait que vous autres, vous êtes dans la petite Italie à Montréal, OK? Ouais, ouais, ouais. OK, Ouais. je pensais que vous C'est étiez parti. 6 ans, là. J'ai voulu, mais je suis pas millionnaire, alors on va continuer à louer. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça qu'ils disent. Hein. Si vous voulez une maison, il faut attendre. Non, c'est incroyable. Vendre ta mère, bro, c'est de la folie ce qui se passe en ce Oui, moment, là. oui, effectivement. Et genre, je cherche, bien sûr, on cherche, parce que bon, la famille s'agrandit, j'ai bientôt 40 ans, là, fait qu'on cherche. Et man, t'as beau aller de plus en plus loin, c'est toujours plus cher. Oh, oui, C'est ça de n'a la pas de folie. sens. Oui, puis à un moment donné où tu fais comme, tu sais, il y a tout le temps les gens qui font ouais, mais tu sais, si tu vas à. Ils disent, mettons, coup de joie. Ouais, non, mais non. Tu vas à coup de Mais joie, non, c'est bro. pas cher. Oui, effectivement. Oui, mais c'est ça. C'est coup de C'est joie. ça, tu sais, et tu t'habitues à déjà de passer d'un. Moi, ça fait à peu près 10 ans qu'on est en appart, dans des quartiers cool. Là, tu sais, on était au Mainland, on était sur le plateau. Et là, de te dire, allez, je vais m'acheter une vanne et je vais aller chez Maxi remplir le coffre, là, ça me tétanise, bro. Ah, c'est sûr, hein. Mais toi, t'es un petit gars de la ville, toi, ou tu viens de Écoute, où? j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent, sur l'île, qui était ultra résidentielle, et dans ma tête, ça allait être ça ma vie. Et après, tu goûtes à la vie, la vraie vie de quartier, là. Où Ouais, t'as pas besoin de prendre la voiture, jamais, là. Tu sais, moi, ouais. je suis à 200 mètres du marché Jean Talon, là, tu sais, je veux dire, je vais à l'épicerie 4 fois par semaine parce que j'achète ce que je. Tu sais, alors que mon père, mettons, je me rappelle d'aller avec lui au Costco, au Loblaws, Ouais. remplir ça, des épiceries à 800 balles qui duraient 2 semaines, mais il faut s'habituer à ça. Mais ce qui me tire vers ça, je te dirais, c'est pour le petit, en fait. Je veux pas Ouais. qu'il je veux pas qu'il apprenne à jouer au hockey dans une ruelle. J'aimerais ça qu'il joue dans la rue où il y a pas, c'est pas Clark avec des camions et des autobus. Là. C'est souvent ça qui arrive, hein, j'ai l'impression. Parce que moi, je suis un gars de la Rive-Nord. Tu sais, moi, je viens de Ouais, les Laurentides. Puis moi aussi, je suis comme, hey, tu sais, j'aimerais ça élever des enfants en banlieue parce que j'ai connu aussi, tu sais, ouais, l'espace, ouais. puis les bois, puis les. Le jardin, même, rien que le jardin. Ouais, Tu sais, là, mon fils, s'il veut jouer, je dois l'amener au parc. Tu sais, exact. sinon, c'est un trottoir, même, c'est un coin de rue, là, où il va aller. Oh oui, puis tu sais, t'es-tu quand même un papa poule, toi? T'es-tu quand même assez protecteur slash peureux? Je me croyais cool, mais non, je suis fichu. Ah, man. Fuck. Avant que c'est drôle. J'ai l'impression que je vais être comme toi. Je fais On était, semblant que je vais tu être sais cool, quoi? mais. Tout ce qu'on a, en fait, moi, c'est ça qui me tue de rire en vieillissant. Tout ce que j'ai reproché à mes parents, je deviens, mais exactement ça. Ah, c'est J'ai fatigant. déjà eu le talk avec le petit pour le fucking chauffage, man. Il a touché le thermostat, j'ai snappé, genre, hé, touche pas! Il a 3 ans, bro. J'étais en train non, non, thermostat, ça reste à 22. C'est ça, je deviens mon père, même. C'est ça qui arrive. Hey, moi, ça me déçoit, là. Tu sais, des fois, même chose que toi, là. Puis, tu sais, pas ça me déçoit dans le sens que j'haïs mon père. J'adore, Non, non. je l'aime, mon père, mais il y a des affaires que j'ai tout le temps reproché à mon père de, ben voyons qu'il fait ça ou voyons qu'il dit ça. Puis des fois, je le dis, puis je fais, ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. It's happening! La transformation est en train de passer. Ben ouais, c'est ça. Ouais, Man. c'est ça. C'est vraiment Ah ça. ouais, hein? Il était comment, toi, tes parents? Il était-tu quand même assez cool ou il était très. Oui, dans toute proportion gardée, je te dirais. Mes parents, c'est 2 directeurs d'école, 2 profs. Ma mère, c'était ma directrice qu'en secondaire 1. Là. Fait Oh que, shit! ouais. C'est comment Mais ça? elle compensait ça le week-end parce qu'elle se disait, je peux pas être sa directrice et être une chaîne le week-end. Là, il faut que les amis viennent à la maison, il faut que ça soit chill. Tu sais, fait Je pensais que il y avait t'allais une belle dire. balance. Je pensais que t'allais dire. À compenser le week-end, beaucoup de coke, beaucoup de drogue le Ouais, week-end. ouais, écoute, la base, Coke and Hose. Mais non, mais honnêtement, c'était,
Ils étaient, finalement, avec le recul, tu réalises qu'ils étaient ultra cool. Tu sais, dans notre communauté, c'est quand même assez conservateur, là. Ouais. Les juifs séfarades, là, tu sais, c'est comme enligne-toi pour être médecin, sinon tu as raté ta vie. Puis, et mes parents étaient ultra modernes et ultra cool dans le sens où, encore aujourd'hui, mes amis, des gens qui ont connu mes parents, vont aller les voir quand je suis pas là, tu sais. Oh, Ils ont ok. eu ce rôle un peu de ici, vous pouvez venir, c'est chill. Mangez, servez-vous. Tu sais, ma femme, qui est 5 ans plus jeune que moi, me disait, quand on s'est rencontrés, même quand j'étais jeune, on marchait devant chez toi le samedi et je disais toujours, fuck, c'est trop cool, il y a toujours 15 personnes assises devant la maison en train de chiller. Là, tu sais. OK. Donc, moi, chez moi, c'était le QG pas mal. Ah, Et je wow. pense qu'ils ont fait ça pour compenser le fait que c'est le fils de la directrice. Tu sais. C'est une école communautaire, là. Tous mes chums allaient là. Tu Puis ça devait être difficile, par contre, la semaine à l'école, que ta mère soit ta sais. directrice, tu sais. Tu fais de Mais quoi? j'étais un petit tabarnak, moi. C'est ça Mais c'est l'affaire. sûr, J'étais ultra bon à l'école, là, tu sais, j'ai toujours pété plein de notes, j'étais un petit bolé, là, mais j'étais un tabarnak, man. Et genre, mes coups, les affaires pour lesquelles je me faisais renvoyer, quoi, c'était pas j'ai jamais brûlé un truc, on n'a jamais fait de bêtises comme ça, mais je challengeais les profs. Genre, non, je pense pas que c'est ça la définition. Bah, oui, truc, sors le dictionnaire devant toute la classe, un malade, là, tu sais, un asti de malade. Ah ouais, Fait hein? que là, des fois, ma mère m'a renvoyé de l'école, pour te donner l'idée, là. Oh! Ouais, parce que j'ai envoyé chez un prof. Ta Mais mère c'est t'a ça. renvoyé. Ouais, mes parents, ils sont fair à un niveau Wow! malaisant. Quand t'as raison, mais quand t'as tort, mais il n'y a pas de je t'épargne parce que t'es mon fils. Mais ça va dans les deux sens, tu comprends? Si j'avais raison, elle me défendait, tu vois. Mais si Ouais. j'avais tort, je n'étais pas épargné parce que j'étais son fils. Non, Et mon non. père, pareil, là, tu sais, c'est comme on argumentait depuis. Moi, depuis que j'ai 4-5 ans, on me demande mon opinion, là, tu sais, à peu près. Là, j'exagère, mais comme à peu près ça. Et elle est entendue. Alors, tu vois, c'est ça que je te disais, ils étaient modernes par rapport aux parents plus old school de la communauté où le papa, il amène l'argent à la maison, il fait un regard et les choses se placent. Nous, il n'y avait pas ça, man. C'était ultra démocratique. Je veux dire, mes parents, ils ont Wow. étudié en Sciences Po, à l'UQAM, même, dans les années 80, là, tu sais. Fait que Shit, ils OK. étaient assez rock par rapport au reste des parents, mais comparé à mes chums de hockey, tu sais, avec qui je jouais, les Maxence et compagnie, c'était comme des old school, parce que comparé aux parents québécois, ils étaient plus old school, mais dans Ouais, la c'est sûr. communauté, c'était des hippies, là, tu sais, fait que Ah c'était ouais, un beau hein? mélange. Mais ça Ouais, devait être ouais. tough de, tu sais, moi, je pense à moi, mettons, qui était comme toi un peu, tu sais, j'étais pas bon à l'école tant que ça, mais tu sais, je bardassais, puis je parlais, puis tu sais, Mhm. je disais ce que je pensais. Puis je me dis, mettons que ma mère, c'est ma directrice, non seulement elle me crise dehors, Mhm. faut que je fasse face à ça dans le bureau, mais après ça, tu reviens à la maison, puis Oh, là, c'est yeah. la mère qui parle, ça doit être deux claques à la gueule. C'est, mais tu vois, souvent, ça finissait par, écoute, je te comprends, mais tu peux pas faire ça. Ah, OK. Donc, ça me donnait un, ok, je suis pas fou, genre, j'ai pas réagi comme ça pour faire chier le monde, c'était une vraie réaction légitime. Mais après, vu mon statut de fils de la directrice, il fallait donner l'exemple. Dans la tête de mes parents, c'était ça. Ils voulaient se Ouais. dédouaner de tout le monde qui allait leur dire, ouais, mais c'est ton fils, alors you hook Hmm. it up, genre. Pour te donner un autre exemple, quand j'ai changé d'école, j'étais au collège Stanislas faire mon secondaire. Mon père était coach de basket là-bas, de tout le programme de basket. Ok. Et là, arrivent les tryouts pour faire l'équipe de l'école. Je pense que je suis en secondaire 2, là, whatever. Fait qu'avec tous mes potes de la classe, on s'inscrit aux tryouts, man. Tu sais, tous mes potes, on joue, tout ça. Et j'avais quand même une shot papier. Dans ma tête, écoute, je joue au basket avec mon père et mon frère depuis que je suis né. Là. On joue, c'est bon. Et là, arrive le fin des tryouts, man. Et il call l'équipe, genre 12 joueurs. Et je suis pas dedans. Tabarnak, Ouais. OK. Et là, je suis avec mes potes haïtiens et fucking africains. Tout le monde commence à se moquer de moi, là. Yo, le coach a pris son fils, man. Yo, ça snap, là. Les gens capotent. Et là, et là, je dis, et là, moi, en plus, le petit tabarnak, je dis pas papa, tu vois, je dis, coach, monsieur Ben Simon, oui, oui. Je suis pas dans l'équipe et devant tout le monde, bro, straight up, il me dit, écoute, tu as une bonne vision du jeu, tu as un bon lancer, mais tu es pas assez mobile. Ici, c'est du basket compétitif, on est là pour gagner, pas du récréatif. Ah, all right, man. Et là, quoi, tu me ramènes à la maison après la pratique? All right, let's do this, man. Okay, let's go. Fait que c'est Ah, ça les Ben Simon, fuck! ça. C'est comme. Tu me fais penser à comme
Coach Carter, mais que le gars, il coupe son fils dans l'équipe. Mon père, écoute, mon père, c'est ce genre de coach-là. Ouais. Lui, sa vision, c'est tu dois être en forme avant de toucher une balle. Je me rappelle la première année qu'il a commencé à coacher. Moi, j'étais jeune, là, j'avais comme 7, 8 ans, mais j'allais avec lui, moi, j'adorais ça. Et il entraînait les juvéniles, genre des gars de secondaire 5, même cégep, parce que le collège où j'allais, c'est système français. Là, il y avait première terminale, qui est l'équivalent du cégep en France. Et donc, des gars de, je sais pas moi, 17, 18, des bonhommes, là, tu vois, ça joue. Il n'y a pas eu de ballon les 3 premiers entraînements. Ouais. Les gars, ils viennent jouer au basket. Suicide, prends un sur tes épaules, cours. Et non, il y a la star de l'équipe. Et donc, comme Coach Carter, la star de l'équipe, elle est comme et coach, moi je suis starting, genre, il dit non, tu cours comme tout le monde ou tu joues pas. Il est parti et il est revenu. Et vraiment, c'est ce genre de bonhomme-là. Ouais. Mais puis fair. À la fin, il a fait un poème en disant qu'il a sauvé la vie. Exactement comme Coach Carter. Non, mais ce gars-là a été joué NCAA au basket. Oh, shit, OK. Ouais, et il a dit à plusieurs reprises à mon père, c'est comme grâce à vous. Parce que j'étais un petit tabarnak, j'avais une attitude de marde. Et pour jouer dans ces niveaux-là, faut être tight, là, tu sais. Ton père, il a joué au basket quand même? Ouais, il a joué professionnellement jusqu'à 30, je pense. Professionnellement, dans quelle ligue? Et il jouait, alors il a joué au Maroc, il a joué en Israël, en première division. Et après, quand il est arrivé ici, il a joué un peu, c'était pas encore très fort le basket au Québec. Il a joué un peu ici, mais après, il s'est comme reconverti vers le handball. Et ils ont été champions du Québec, etc., avec une gang de chums. C'est drôle à voir. J'ai récemment un copain, nos pères sont amis, là. Okay. Il a trouvé un VHS, man, des années 80, là. Non. Même avant, en 70 peut-être, où tu les vois, les gars, ils sont en train de s'entraîner contre une équipe de Saint-Hyacinthe, man. Et tu vois mon père, prime time, là, 27, 28 ans, la grosse tignasse, la barbe. Et tu les vois en forme, là, you know? Et ils sont fucking bons. Et là, tu te dis, OK, c'est pas juste qu'il m'a raconté, c'est vrai, les gars, ils jouaient pour vrai, là. C'était vraiment tight, là. Ouais. C'était quoi le background de tes parents, un peu, eux autres, dans le fond? Parce que dans le fond, tes origines, toi, c'est marocain, mais il y a autre chose aussi, marocain et... En fait, mes 2 parents sont nés au Maroc. Okay. Ma mère à Rabat, mon père à Fès. Et à l'âge de 5 ans, ma mère est allée en France avec toute sa famille parce que mon grand-père, le Maroc était français, je crois, en 1960. Okay. Enfin, c'était un protectorat français, c'était pas indépendant encore. Donc, mon grand-père était militaire français au Maroc. Right? Donc là, à l'âge de 5 ans, ils sont tous partis en France. Il a été continué sa carrière militaire en France. Mon père, à l'âge de 15 ans, ils ont quitté le Maroc pour Israël. Et ma mère, à l'âge de 20 ans, 18, 19, 20 ans, comme ça, elle est partie elle-même en Israël par idéal, whatever. Elle a immigré là-bas. Elle a rencontré mon père là-bas. Et ils ont eu mon frère là-bas. Enfin, ils se sont mariés, ils ont eu mon frère. Et là, bon, après, il y a eu la guerre. Et ma mère, comme ça flyait pas pour elle, tu sais, c'est une petite parisienne, là. Elle, dans sa tête, c'est cool notre pays, mais la guerre, non. Là, j'ai un bébé, fuck that. Ouais. Et bon, c'était dans des bunkers, et c'est la vraie guerre, là. Ça pétait, là, des missiles et tout. Donc, ils ont dit le Canada, parce que mon père avait des chums qui avaient fait le move déjà au Canada. Il y avait plein d'opportunités de job. Donc, ils sont venus ici, et puis mon père, tout de suite, il travaillait en génie civil. Donc, tout de suite, il a travaillé à LG2, au chantier olympique, tout ça, tu sais. Puis là, encore un autre changement dans leur vie. C'est incroyable. Tu sais, quand tu écoutes l'histoire des immigrants, même, tu vois que nous, on est des petits bourgeois, là. Et je m'inclus là-dedans, là. Moi, je suis né ici, bro. Le plus dur que j'ai eu, c'est le verglas, là. Ça va. C'est ça. C'est ça, pareil. Hey, 28 jours! Hey! Yes, on n'a pas eu d'électricité! En plus, moi, j'ai eu de l'électricité. Si on était 18 à la maison. Mais pour te dire, donc là, ils ont le prochain projet après le chantier olympique, ils devaient aller au Congo faire des ponts, pas des ponts, des barrages plutôt, et des routes, tu sais, avec la firme de génie qu'ils étaient. Okay. Et puis, ma mère, elle est comme, ben non, je vais pas au Congo, man, ça va pas se passer là. Donc, ils se sont reconvertis encore une fois, ils ont retourné aux études, ils sont devenus profs, et ensuite directeurs d'école, et puis après, ça a été leur carrière, pas mal. Je trouve ça incroyable parce que, tu sais, mettons, nous, on est humoristes, puis je sais pas pour toi, mais moi, mettons, pendant la pandémie, il a fallu que peut-être que je me réinvente, tu sais, peut-être que... Peut-être, et ça t'a détruit. Exact, puis ça m'a détruit, puis j'étais comme, c'est impossible que je fasse autre chose. Puis là, tu me parles de tes parents, qui est le vécu de tellement de gens. Ouais, exact, c'est ce que je te dis. Comment tu fais? Et parle à tous les gars, mais les gars, les filles dans le milieu, là, tu sais, nos amis, demande l'histoire de Eddie, man. Ouais. Eddie, sa mère, elle est psychologue, là, c'est pas une blague.
Elle est venue ici, elle a dû refaire ses diplômes, ils l'ont pas. Tu sais, des histoires, elle a quitté le Congo, man, elle a des histoires de. Et moi, je sais que j'ai cette gueule et cet accent, mais on va se dire les vraies affaires. Je suis un petit blanc, là. Je suis né ici. Je suis le troisième de ma famille. Mes parents travaillaient déjà, avaient leur maison. Tu sais, moi, je n'ai pas connu. Ça veut dire, je connais l'histoire de mes parents, mais je ne l'ai pas vécu, là. Soyons honnêtes. Ouais. Je n'ai pas d'histoire dans un 3,5 à Côte-des-Neiges. On était 6. C'est jamais arrivé, tu sais. Alors, quand tu rencontres ces gens-là et tu écoutes leurs histoires, et tu te dis, man, la résilience de ces gens-là, tu vois. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Et là, je le vois avec mon kid et je me dis, ah, mais c'est sûr que j'aurais fait le move s'il y a la guerre, man, je sauve mon enfant, tu vois. Mais cet instinct-là, si tu n'es pas soumis à ça ou tu n'es pas confronté à ça, en fait, violemment, tu sais, ça passe même pas par la tête. Regarde là, on a dû trouver, voir, est-ce que j'ai cherché pour la première fois sur un site de job depuis 15 ans et ça m'a anéanti, genre, Ah ouais. oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais, man, tu sais, PCU, c'était cool, mais je veux dire, je travaille fort pour ça fait longtemps que je fais pas 2000 par mois, là, tu sais, je peux même pas payer mes bills. Alors là, tu vois ça arriver, tu es comme, ok, mais bon, c'est bien cool la carrière, mais là, il doit manger, là, je fais quoi? Ouais, exactement. Avant de savoir qu'elle allait avoir des shows virtuels, qu'on a pu broder, vendre des affaires, au début, les 2 premiers mois, là, quand on est à la maison et on pense que c'est la fin du monde, tu te remets en question, là. Oui, puis, OK, fait que toi aussi, tu as eu ça, tu as eu ce questionnement-là, puis cette espèce de... Ben ouais, parce que j'appelle ma proprio, je lui dis, écoute, le loyer, on fait quoi? On le paye en juillet. Elle me dit, ben, tu pourras payer les 4 mois en juillet. Ah ben non. Ah ben... Non. Ah, fuck. Ok, alors quoi? Aïe, aïe, 4 alors, mois, je fais quoi, là? Ah, merde, alors je fais quoi? Ok, c'est un petit coussin, mais, man, il s'est dilapidé le temps de... Pardon, le temps de le dire, tu vois, donc... ah non, c'est ça. Mais rien que ce moment de te dire... Et c'est un petit changement, bro. On t'a pas dit d'immigrer, de laisser ta famille, tes amis. On t'a juste dit, trouve autre chose pour gagner ton pain. Exact. On était comme des fous, là. Oh oui. Mais j'imagine que quand tu as un enfant, parce que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais là, je pensais à moi, je me disais, ah, ça me rend malheureux. Mais je pense à toi que tu as un jeune enfant, tu te dis, ben, no matter what, j'ai pas le choix de faire quelque chose, tu sais. Ouais. Ça doit te changer une manière de penser solide d'avoir un jeune enfant, là. Ben, je te dirais, tout ton narcissisme, là, tout ton égocentrisme, il prend le bord à la seconde où il sort du ventre. Tu le vois arriver, tu es comme, ah, ok, c'est ça la priorité, la seule. Et tout le reste, c'est du gravy, là. Ça là, c'est une affaire qui m'intéresse tellement. Puis les gens qui écoutent le podcast, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir connecter avec ce que Nive va sûrement dire. Mais moi, j'ai une question pour toi, Nive. Go. Honnêtement, là, entre toi et moi, là, quand ton enfant arrive, là, c'est quoi le sentiment réellement que tu as? Tu sais, ça doit tellement... Tu sais, tout le monde est comme, ah, mais c'est pas explicable, mais c'est quoi le sentiment que tu as eu? Écoute, c'est plusieurs choses en même temps. Bien évidemment, de la joie, de la surprise, de la peur, parce que tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça a fait un sens de responsabilité instantané et pas de oh shit, je dois m'en occuper. Moi, dans ma tête, c'est comme oh shit, je dois former un citoyen, là, c'est mon kid, man. Ça peut pas être le lourdeau de la gang, là. Il doit être smart. Tu sais, il peut pas partir avec son ballon, passer son ballon, là, je lui casse la gueule. Ça se peut pas, ça. Il y a comme tout ça qui rush dans ta tête. Et après, d'un point de vue, pour moi, très animal, là, moi, ça fait comme ah! C'est ça le purpose c'est ça être un humain. Je sais que ça va peut-être brasser parce que les gens me disent moi par choix et je respecte tout le monde. Mais moi pour moi, ni personnellement, ça a fait comme c'est la seule raison pour laquelle j'ai été mis sur Terre pour perpétuer. C'est très animal, c'est très dans tes cellules. Je sais pas comment le décrire mieux que ça, mais c'est vraiment genre animal, ouais. Je suis inscrit dans la nature là. Je suis plus juste spectateur. Je participe à ça. Après, tu as le côté religieux, si tu veux, un peu, tu es dans la création, même. C'est ce qu'il il aurait pu finir dans un mouchoir, là. Ça a fini, c'est un enfant, bro, là, il parle. Dans quelques années, il va avoir des réflexions, putain. Il va avoir des opinions, il va me charrier, il va argumenter. Putain, man, c'est infini comme profondeur, parce que tu te dis, tu sais, je le dis à la blague sur scène, je dis, bon, mon gros stress, c'était de s'en occuper, les biberons, la bouffe, tout ça. Honnêtement, j'ai déjà eu un Tamagotchi, c'est pareil. Et c'est vraiment ça. Parce que tu donnes de la bouffe, tu changes les couches, he's gonna survive, right? Mais d'élever un enfant, d'éduquer un enfant, de transmettre.
Moi, la transmission, c'est important pour moi. Dans ma tête, si je pouvais upload tout ce que j'ai comme connaissance acquise en 37 ans et lui donner, je le ferais. Tu Ouais. vois? Puis quand Alors, et en même tu. temps, tu veux le laisser être lui-même, faire ses découvertes. Tu vois, là, par Ouais. exemple, moi, je suis musicien, mon rêve, c'est de jamais avec. Écoute, il a 3 ans, le gosse, il a 2 guitares, un drum, un piano. Ça se trouve, il aime pas la musique. Ça, c'est possible. Mais je me dis, si je l'expose, peut-être qu'un jour, il va. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, Donc, toi, c'est tu joues tout. quand même beaucoup de musique, hein? Ouais, quand même, ouais. C'est quoi tu joues? Toi, tu joues, puis même que ton instrument, il est vraiment cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent ça, mais là, tu joues de la sitar, toi, c'est ça? Non, la sitar, non. Ma guitare la plus cool, je suis guitariste à la base, j'ai joué du piano un peu, de la percussion, mais ma guitare la plus funky, ça s'appelle un Weissenborn. C'est un genre de lap steel acoustique. Je vais te montrer, attends. C'est Allez, juste ça. vas-y. Ah non, c'est parce que Ils la sont première là. fois, j'ai entendu Nive jouer, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il joue? Puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait, putain, ouais, c'est C'est ça. ça. Ça se joue sur les genoux comme ça avec une C'est barre de ça. fer et c'est très blues du delta du Mississippi. Là. C'est très à l'ancienne comme instrument. À la base, c'est un instrument australien, pas, excuse-moi, hawaïen. OK? Mais moi, je l'ai découvert par Ben Harper, qui est un chanteur Oui. que j'adorais adolescent, que j'ai été voir en concert 15 fois. Et, euh, et puis, depuis, écoute, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 11 ans, là. J'en OK. ai bientôt 37, fait que ça fait longtemps que. Wow. Puis tu t'es jamais demandé si tu voulais pas faire de la musique dans la vie Oui, 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 j'ai essayé. J'ai été auteur-compositeur-interprète. J'avais mon band. Moi, l'humour est arrivé par la bande. J'étais supposé faire musique. Et OK, ça mon m'intéresse, band. ça m'intéresse. Allons-y Ben, dès le début, là, la musique, là, quand ton band, ouais, ça a commencé où? moi, à 15 ans, je commence à porter des bérets un peu. Tu vois, je suis cool. Et Le début de la musique, le le béret. début de la musique. Non, mais écoute, à l'âge de 3 ans, j'ai pris des cours de violon. À 7 ans, le piano. Dans la famille, on joue de la zik. Là, tu sais, pour mes parents, OK. c'était important. Et mais c'était trop académique. Moi, je me rappelle, j'avais un prof de piano russe, là, une espèce de malade, qui me frappait avec une règle, genre, mets les doigts ronds. Tu sais, c'était ça son cri. Et Tabarnak. moi, j'avais pas vibé ça, tu sais. Et là, j'ai les grands frères des amis qui ont des guitares à la maison, ça, je commence à checker ça, je trouve ça cool, man. Déjà, j'écoute avec mon grand frère plein de Led Zepp, Floyd, tu sais, du Marley, du reggae, tout ça. Et comme j'aime vraiment ça, mon frère joue du drum, il a des bands. Fait que moi, je baigne là-dedans et ça m'excite beaucoup, là. Et là, pour ma bar mitzvah, man, mes oncles m'offrent une guitare acoustique et ça commence. Tu sais. Là, je commence à apprendre des chansons. Et là, comme un ado, je joue jusqu'à me faire saigner les doigts tous les jours, 3 heures, Fuck. obsédé. Là, je deviens fou avec ça. Et petit à petit, je chante. Et là, c'est commence à être cool. Mon frère m'invite avec son band. Je fais une tune. Tu sais, là, je commence, ok, cool. Là, on commence à écrire des chansons. Là, ma mère se met de la partie. Elle commence à m'écrire des paroles que je mets en musique. Je commence à composer, etc. Et à comme 18 ans à peu près, 17 en fait, j'enregistre mon premier EP. 4 chansons, un démo. C'est même pas un EP, c'est un démo qu'on enregistre OK. en 2 jours dans un studio qu'on a trouvé dans les pages jaunes, qui s'avère être un studio mythique des années 80, qui a enregistré Jerry Boulet, Dan Bigra, Marjo, tout le rock québécois est passé là. Et puis, de fil en aiguille, je commence à faire mon truc, on monte un band avec des musiciens à la pige, et là, ok, on rentre dans la business de la musique, man, et là, c'est top, parce que Internet arrive, là, tu sais, Napster est là, il n'y a plus d'argent en Fuck. musique, les gens font plus de cash. Alors, c'est comme tough, man, tu payes les musiciens, tu sais, tu fais Ah. pas d'argent vraiment, ça coûte de l'argent à mes parents. Fait que je suis un peu dans cette dynamique-là. Et là, à un moment donné, je trouve, je participe à l'école du show business m'invite parce qu'ils montent un gros show à la fin de l'année. Et ils OK. m'invitent comme band pour participer dans le show. Bon, je rencontre une gérante là-bas qui va devenir ma gérante, etc. Et bon, tout le début de ma carrière, c'est mon frère, mon gérant, si tu veux. Et là, après, bon, avec Michel Sapir, que je t'avais dit, elle devient ma gérante. On commence à booker des affaires, des festivals, des concours. Et là, ça commence à bouger. J'ai des tunes qui commencent à être traquées en radio. Ça rentre pas encore à Montréal, mais en région, tu sais, à Longueuil, genre, ils passaient ma musique, tu vois, mais OK. pas dans les gros réseaux, ok? Parce qu'on me dit à l'époque, et c'est une phrase que je cite textuellement, regarde, ta tonne est bonne, c'est juste qu'elle est trop arabo-musulman juif. Et Wow! Mais ouais, qu'il faut ouais, être créatif pour dire ça, là. Faut aller ça, loin, là.
Alors que moi, dans ma tête, je fais du pop rock francophone. Là. Tu sais, j'écris en Ah français, ouais. je chante en français. Oui, ok, dans ma voix, je fais des mélodies un peu arabes. Dans l'instrumentalisation, des fois, il y a des violons, des derboukas, mais parce que c'est ce que je connais. Là, j'ai grandi là-dedans. Ouais, Tu sais, c'est fait que ça. c'est mes influences. Il y a du blues, du reggae, du gros rock à la Zep. Tu sais, c'est vraiment, je m'inspire de ce que j'aime. Tu vois, bon, du blues, tout ça. Bon. Ah, Et là, ok, ça va, bon an, mal an. Là, je commence à attendre. Tu sais, on participe au Festival d'été de Belleuil, Nuit d'Afrique, tout ça. Je commence à me faire bouquer. Ça commence à être cool. Et là, au Festival Séfarade, qui est ma communauté en fait, qui organise un festival, ça fait 55 ans, euh, il me book mon band. Donc, mon band joue pendant le festival. Et euh, dans le festival, il y a Gad Elmaleh qui est booké. Bon, qui vient faire son show ici. Ça, on est en 2009. Ok. Et là, la productrice qui me connaît depuis toujours, elle m'a engagé déjà 10 fois dans son festival, etc. Elle me dit, écoute, Gad, il cherche une première partie dans la communauté. Pourquoi tu le fais pas? Je dis, écoute, je suis pas humoriste, là, je suis sympa, mais genre, vraiment pas, là. Mais non, je te dis, tu sais ce qu'il faut, il faut que ce soit toi. Je dis, vous êtes malade. Non, je refuse carrément parce que, man, je sais, j'en consomme déjà de l'humour, je vois bien ce que c'est, là, tu vois, oui. c'est une job, là, man. Je vais pas Ouais, aller puis faire le. c'est pas ta forme d'art à toi, là. T'es en musique, Non, là. C'est ça. d'abord, je suis super sérieux en plus dans ma musique, c'est du texte Ouais. engagé, c'est très dark, c'est très, faut sauver le monde et les enfants, là, tu sais, bon. Et, Et là, le meilleur ami de Gad, qui est un copain à moi en fait, il m'appelle, il me dit, dis-moi, j'ai entendu qu'ils t'ont proposé Gad, t'as dit non. Je dis, mais Karl, man, je suis pas humoriste, bro, c'est fou quoi. J'en suis au théâtre Saint-Denis, mais il y a 2000 personnes, vous êtes malade là. Écoute, il me dit, regarde, tu te rappelles les histoires que tu m'as racontées quand tu travaillais chez Vidéotron? Ouais, ouais, fais ça. Je dis, non, non, je suis pas à l'aise. Il me dit, ok, tu sais quoi, filme-toi à la maison, raconte-le comme tu me l'as raconté, parce qu'on faisait des soirées, et j'étais le funny guy, il veut pas comme un peu tous les humoristes là, tu sais, fait je racontais mes histoires et c'est mon premier numéro en fait de Juste pour rire. C'est Ouais. Vidéotron là, c'est des vraies anecdotes. J'ai rien inventé. Tu sais. Fait que je dis ok, tu sais quoi, on va se filmer, on va le montrer à Gad. S'il dit oui, on y va. Il faut comprendre qu'à l'époque, là, je sais qu'il y a de la controverse autour de Gad Elmaleh, mais à l'époque, c'est genre le patron de l'humour. Ouais, C'est ouais. la troisième personne la plus aimée en France, le gars. C'est comme Oui, un oui. monstre, ok? C'est un monstre, le gars. Et c'est un héros là dans ma tête. C'est le premier gars Hey, qui me c'est ressemble, ça. qui fait quelque chose C'est là. ça, Tu sais. j'allais dire aussi. Toi, c'est sûr que quand tu as eu un peu cette opportunité-là, tu devais être comme, ben, c'est quoi ma vie, là? C'est-tu réel? Non, Tu sais, mais parce que regarde. exactement, complètement. Écoute, Gad, il faut comprendre, entre nos copains, les familles, les oncles, les tantes, c'est des bêtes qui faisaient sont rentrées dans notre langage. Là. C'est à ce Oui. point-là l'influence de Gad. Là. Tu sais, c'était monstrueux là, Puis pour nous. Gad est Là. juif aussi, si je me trompe pas. Exact, juif marocain qui a étudié, il a passé 5 ans ici, il a fait son cégep au cégep Saint-Laurent, etc. Donc, j'ai beaucoup de gens qui le connaissent, qui l'ont côtoyé, son meilleur ami, que je te dis, qui est un copain à moi. Donc, tu sais, c'est très close to home et en même temps, c'est huge, man. Tu sais, dans ma tête, au Québec, je connaissais pas encore la business, donc dans ma tête, le gars, il va en France, il remplit des zéniths, là. C'est des Ouais. 10, 15 000 personnes par soir. Tu comprends? C'est les Beatles dans ma tête. Là. C'est comme, fuck. Ouais, ouais, Alors oui. là, on envoie le C'était vidéo ça, à là. Gad, il dit oui. Tu sais, il dit, OK, c'est cool, let's go. OK. Et moi, dans ma tête, j'ai aucune attente. Je suis musicien, j'étudie à l'université, j'ai mon plan là. C'est ça que je fais. Ça, c'est comme, we'll see. Not even we'll see. C'est juste genre, je vais aller au théâtre Saint-Denis, ça va être cool. Et en plus, je peux voir le show de Gad gratos. Let's go. Non, non, mais c'est ça, tu sais, let's go. Ouais. Fait que j'arrive là, et ce soir-là, il est filmé, il est sur YouTube, niveau théâtre Saint-Denis. Tu vois que c'est drôle parce que tu vois que mes act-out avec les accents, ça a à peu près pas changé jusqu'à OK. aujourd'hui. OK. Mais les prémices, les setups, c'est laborieux, man. C'est catastrophique. Mais il y a l'étincelle de, enfin, ce gars-là, il fait rire, man, you know? Et Ouais. Un effectivement, je naturel. démolis le Saint-Denis, bro. Standing ovation en première partie. C'est complètement pété, là. C'est comme fucked up. Ça, c'est rare qu'on voit ça. En plus, un standing en première partie, là, c'est assez rare, là. Et en première fois que tu fais ça de ta vie, au Ouais. Saint-Denis, tu sais, c'est complètement. C'est un film de Disney, là. C'est absurde, mon truc. Mais t'as des Là, je sors testicules de. grosses comme ça, mon gars, de faire. Je pense que non, honnêtement, je pense que c'est plus de l'inconscience. De la Je, naïveté, je, ouais. ouais, je comprenais pas les tenants et aboutissants de faire ça. Je m'en foutais en fait. Moi, Je demain, je comprends. prends ma guitare et je continue là. C'est bon. Ouais, 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 c'est vrai. On finit le show. Tu sais, je suis assis tout le show, mais c'est comme un blur là, parce que dans ma tête, je viens de goûter à l'adrénaline du rire là. Je suis sur un high, man. On dirait que j'ai fait de l'héroïne là. Ça se peut même pas, tu sais. Ouais. Fini le show, il me dit après le show, viens voir. Entre moi et lui qui commence, il y a un entracte. Il m'amène OK. backstage, il me dit écoute, man, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai écouté des sales rires pendant 20 ans.
ce que j'ai écouté ce soir, man, arrête tout ce que tu fais dans la vie. That's what you, c'est un stand-up, man. C'est ça que tu fais dans la vie à partir d'aujourd'hui. Ah ouais. Oh Fuck. shit. Ok. Oh, ah ouais. Ok. Je sais même pas comment digérer l'information. Quoi il parle, ce gars-là? Fini le show, retourne backstage, et là, ça défile, man. Robert Charlebois, Lise Dion, tu sais, ils sont venus voir Gad. Et Robert Charlebois et Lise Dion, les deux, qui disent, man, on ne te connaissait pas, mais fuck. Ah ouais. Ok. Je laisse ça là, tu sais, je trouve ça drôle à la limite. Là, dans mon quartier, dans ma communauté, je suis une petite star. Là, les 2-3 jours qui suivent, putain, Nive, il a fait un carton. Et les gens me connaissent parce que je fais de la musique, j'ai travaillé dans la communauté, dans les camps de jour, etc. Tu sais, je vais je sais pas, à la boulangerie et putain, apparemment que tu as défoncé Gad. Ouais. Ok. Et là, 2 semaines après, même, les sœurs Roson m'appellent. Lucie et Lucie, là, les jumelles. Ouais, allô, Nive, c'est Ouais. Roson. Ouais. Juste pour rire, ouais. Écoute, on te connaît pas, mais on veut te voir. Ah ouais, ouais, tu peux venir au bureau? Ouais, ok. J'arrive, il y a un deal de 2 one-man show là à signer. Tabarnak. En prod. Et là, je dis, comme 2 spectacles, c'est-à-dire quoi? Je vais refaire ça 2 fois. Elle me dit, non, non, 2 tournées. Je comprends même pas la terminologie là pour que tu comprennes. Là, tu Ça, c'est au-dessus de centaines de shows, là. sais. J'ai aucune idée de quoi elle parle, la femme. Et là, elle dit, ouais, toi, tu vas être le prochain Rachid Badouri. Rachid, je connais, là, tu sais. Ah ouais, ouais. Signe ici, man. Let's go, je suis humoriste maintenant. Puis t'as- Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'était ma première fois. Et là, elle me dit, j'ai adoré parce que t'es straight. Elle me dit, ah, si qu'on va faire de la pièce. Et je l'ai regardé, je te jure. Et bon, après, c'est pas arrivé comme ça, et heureusement, parce que j'étais un esti de blanc-bec, et genre, il fallait que je fasse mes classes et que j'apprenne le métier. Tu sais, c'est quoi être humoriste, man? Ouais. Même, on a tous un talent, mais c'est pas le talent, là, on est d'accord. Tu sais, faut Non, non, apprendre il n'y a le pas juste ça. craft, là. Tu sais, Il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup comme la Ligue d'éléments. nationale. Mhm. Même le goon de la Ligue nationale, ben, bro, il est Ligue nationale, le gars. Il a du talent, on veut pas. En Exact, midget, exact. il a dû brûler la Ligue avant d'être un goon, là. Tu Ouais. sais, je veux dire, c'est ça pareil. Donc, mon aventure, elle démarre là, man. Et là, à partir de là, ça marche, je surfe sur ce truc de moi, j'ai fait GAD et j'ai signé juste pour rire. Les gens, je me rappelle Junior, même. Tu sais, Junior Girardot, dans le Junior temps, Gérardo, ouais. il bouquait le 6 mois, même. Je me rappelle, ouais, allô, Junior, j'ai ton numéro de Luce Rosan. Ah ouais, t'es qui? Nive. Ok. Ouais, j'aimerais ça me booker au mercredi juste pour rire, excuse-moi. Ouais, mais c'est ça, j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh au Théâtre Saint-Denis, là, et j'ai signé un contrat avec. Hein? Ok, je vais te rappeler, man. C'est qui ce gars-là? Et il raccroche. Qui ce gars-là, man? Et moi, j'arrive comme ça, tu vois, et partout où je me présente, c'est salut, j'ai fait GAD et j'ai un contrat. Who the fuck are you, man? OK, mais attends, là, je t'arrête, là. Est-ce que... OK, ça m'intéresse parce que c'est incroyable. Premièrement, Incroyable. j'ai jamais entendu quelque chose, un début de carrière comme ça. C'est cool. Après ça, là, tu sais, quand tu as Ouais. commencé à faire des spectacles à gauche, à droite dans les bars, y a-tu un mur un peu que t'as frappé et t'as fait Oh, that's a job? Tu sais, c'est quelque Un chose. mur, l'équivalent du mur du fucking stadium à Boston des Red Sox, le Big Green, là. Ce mur. Un nasty Oh. mur, man. Ah Un oui, hein? nasty mur parce que ça marchait devant mes gens. Ça a marché devant des gens qui venaient voir GAD. Tu comprends? Là, tu Ouais. arrives à Saint-Jérôme, man, au vieux Chac. Il n'y a pas un sourire. Ils ne savent même pas de quoi je parle. Bro. C'est comme... Mais je comprends pas, là, j'ai levé le Saint-Denis, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi? J'ai surfé ce number-là jusqu'à mon premier gala. Et là, ils ont mis, j'avais une équipe autour de moi, j'avais Adib qui sortait de l'école, Sébastien Ravary, tu sais, des metteurs en scène. Bon, ils ont mis du cash sur moi en mode, on va le packager, ce qu'est, on va faire de l'argent. Sans se dire, et on va former un artiste. Juste, on va faire un coup de Ah, business. Là. Et là, c'est. j'ai rencontré mon gérant, François, qui était engagé pour me développer. C'était même pas mon gérant encore. À un moment donné, il m'a dit, écoute, bro, là, tu perds de l'argent. Il me paye grassement, tu rentres pas cet argent-là. C'est un gars honnête, il a commencé à me connaître, c'est un gars straight, je peux plus faire ça. Soit je deviens ton gérant et je vais t'apprendre le métier et on va s'arranger pour que tu saches faire ça. Mais cette voie-là de juste dépenser du fric pour packager de quoi et aller le faire, tu vas te brûler. Et ça va être ton dernier show. Et tu ne feras pas ça dans la vie. Est-ce que tu aimes ça? Ouais, j'aime ça. Ok, alors il faut que tu me suives. Ok. Et là, ça a commencé, arrivé à mon deuxième gala, on a encore packagé ça avec des auteurs, des metteurs en scène, des affaires. Ça a marché moyen, man. Tu sais, j'avais pas. Parce que le premier, là, je finissais avec Elvis Gratton, tu sais, ça Ouais. montait, man. Péter la place des arts 2 soirs de suite, tu sais, OK, mais moi, je me à souviens, ce Nive, moment-là, c'est un là. Kingpin, là.
Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais c'est parce que je veux Non, comme non, mais. compartimenter un peu ce qui se passe. Là, mais moi, la première fois, j'ai vu ton numéro sur YouTube. Moi, je faisais pas de l'humour, je pense, à ce moment-là où je Ok, commençais. J'avais vu ton numéro Vidéotron, tu finissais avec exact. Elvis Gratton. Super bon. Puis même que à la fin du vidéo, si vous allez sur YouTube, je pense que vous allez pouvoir voir, là, on voit toi et Adib. Je pense que c'était sur le même Ouais, gala qui exact. sert un peu dans vos bras parce que là, tu as fait un hit. Là. Ton Ah ouais, ouais. gala, ça a été un hit. Et on me Puis, dit, fais un hit à un gala et ta carrière, elle part. Parce que exact. Rachid, c'est le dernier qui a fait ça. Il a défoncé un gala et 3 mois après, il vendait 300 000 billets, là. Exactement. Fait que toi, quand tu es allé, parce que c'était beaucoup comme ça avant, puis Ouais. maintenant, ça l'est de moins en moins. Mais que toi, quand tu es sorti de ton gala, puis tu es allé prendre Nadib Mhm. dans tes bras, tu te disais quoi dans ta tête? Toi, c'était-tu oh fuck, je l'ai, genre, c'est parti? Oh, we Ou made it, bro. ouais, c'est ça. We made it. Ça y est, man. On va vendre des billets, on va faire de la tournée. Je vais faire assez d'argent pour payer mon album. Tu sais, moi, je suis encore musicien à l'époque, j'ai le syndrome de Ouais. l'imposteur. Là, man, je suis pas humoriste, tu le sais. Je vois Adib, on se voit au café, il finit d'écrire ses blagues et après, il écrit mes blagues. OK. Et je, comme, mais moi, en musique, j'écris tout, man. La musique, les paroles, les parts. Pourquoi? Ok, je suis un chanteur de karaoké, en fait. Et là, ça commence à me travailler artistiquement, genre, je suis pas une pute, man, je peux pas faire ça. OK. Tu sais, c'est pas ça la business, ok? C'est des créateurs, les mecs. Oh, fuck. Mais moi, je vais être comme eux, là. Et Adib, à un moment donné, comme mon ami, il me dit, moi, je t'écris plus de jokes, bro. J'ai commencé à te les payer pour. Il dit, je veux pas l'argent. Je veux pas, c'est trop cool. Ça a trop de choses à dire. Moi, je t'écris plus de blagues, man. On est au café tous les jours. Écris en même temps que nous. Si tu as besoin de conseils, je suis là. Mais... Et là, il a juste l'école qu'il a fait. Tu comprends? Il vient de graduer, là, l'École nationale d'humour. Donc, Ouais. il a cette rigueur de travail. Il a ce cadre où il sait où il s'en va, tu vois. Et en plus, bon, c'est Adib. Il a des idées incroyables. Donc, tu vis tout ça. Et à un moment donné, tu te dis, ouais, moi, je veux être comme lui, là. Je veux pas être un gars qu'on package. J'ai jamais été ça de ma vie, man. Moi, dans ma tête, je suis un original, là. Tu sais, Ouais. j'ai façonné ma personnalité. J'étais un petit gros poilu, man. Il fallait de quoi, là, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours géré cette pression d'être cool, euh, d'être devant, et je prenais cette place-là bien avant l'humour. L'humour m'a calmé, entre guillemets, si tu veux, parce que ça sortait après sur scène. Je veux dire, beaucoup d'humoristes jeunes, c'était des grosses gueules, ils prenaient de la place. Et une fois que tu fais 2 ans de bar, ben, ça y est, tu t'assois et tu fermes ta gueule. C'est bon. Ouais, non, c'est ça. OK, fait que finalement, il y a eu un switch de. Ouais, Il y a eu la business, puis il y a eu l'artiste, puis l'artiste a pris le ouais. dessus de ben non, L'artiste moi a je veux gagné. me développer. Ah, Ouais. Et wow, j'ai c'est demandé à beau ça. François, et j'ai dit à François, OK, qu'est-ce que je fais? Il me dit, là, tu sais pas écrire. Je dis, non. Il me dit, tu as du swag sur scène, clairement, tu as un talent. On va pas t'apprendre à bouger, à parler, à trucs, mais il faut que tu dises des choses. Parce que moi, je me basais sur les accents au début. Mais je fais l'africain, c'est drôle. Ouais, mais tu dis rien. Donc après la deuxième phrase, ils ont capté l'accent, c'est bon, next. Et je faisais Ouais. des numéros de 12 minutes sur un personnage africain qui va au marché. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, parce que Ouais. les premières choses que j'ai fait ça déchirait, même. Puis ça doit être quand même difficile des fois parce que tu sais, on fait des shows ensemble, mais on est plein de collègues. Puis même que je posais la question à Sinem Cara récemment, une Mhm. collègue à nous. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, les gens qui ont des origines qui viennent tu sais, d'un peu partout, vous faites des numéros là-dessus, puis c'est super Mhm. intéressant. Mais des fois, on dirait qu'il y a une demande un peu à l'extérieur de arrêter de parler de vos origines, puis tu fais Ouais, mais pourquoi j'arrêterais de parler de mes origines? Moi, je parle de moi, c'est d'où je viens. Comment tu vois ouais. ça, toi? En fait, moi, je pense que tu peux que parler de ce que tu connais, right? Ouais, Ce qui te différencie. Parler du quotidien, il y en a qui le font, mais ça prend un talent pour pinpoint les petites affaires, les petits travers de tout le monde. Donc, on se ressent sur nous. Alors, au début, tu te dis, quand ils me voient, les gens, qu'est-ce qu'ils voient d'abord? Tu sais, j'arrive, j'ai cet accent, j'ai cette gueule, il faut l'accuser, là. mais, ouais, c'est ça. Je ne veux pas dire, tu sais, je veux pas passer à côté, là. Mais après, tu vois que tu n'as pas besoin de cette béquille. Tu commences à faire des... Après, tu as le petit ego de, je suis un humoriste, même si je fais pas d'accent. Je suis un humoriste, même si je dis pas que je suis marocain. Et là, ce tiraillement, là, tu fais des numéros sur la vie. Et là, tu Ouais, commences à. Et après, quand ça revient et tu as fait tes classes, tu sais écrire une joke, tu sais que c'est drôle, tu as cette confiance. Là, tu saupoudres, par exemple, moi, les accents. Au début, c'était de la viande.
Là, c'est la sauce, man. Ça a complètement changé la dynamique. Ouais. Donc, si je fais pas l'accent, le gag est valide. En plus, il fait l'accent, putain. En plus, il l'a. Allez, on embarque, tu vois. Et ça me distingue à moi. Et il y en a d'autres, c'est physique. Est-ce que la joke est drôle avant que tu te jettes par terre? Oui. Alors, en plus, quand tu te jettes par terre, ça va être malade. Tu comprends? Donc, mais c'est un apprentissage qui prend du temps. C'est de l'expérience, ouais. Et l'expérience, man. Tu vois ce qui pogne. Tu sais, moi, au début, c'était super montréalais, mon truc. Saint-Jérôme, ça marchait pas. Et je me rappelle la phrase que j'ai dit en début de carrière, c'est putain, le jour où je ferai des blagues à Bécomo et ça rit, je sais pas pourquoi j'ai stické sur Bécomo là, le jour où je fais Bécomo et ça rit, I would have made it. Et ça a pris jusqu'à l'été dernier, man, où j'ai fait le Rosec, et je suis arrivé à Bécomo, et j'ai rempli une salle, et putain, ça a marché. Et dans ma tête, j'ai Wow. fait comme, ouais, 12 ans in the making, but fuck, je suis là, man, let's go. Ouais. Tu sais? Et je Mais regrette pas, tu vois, le chemin, parce que je me dis, je ferais plus ça si j'avais suivi l'autre chemin. le Rosac, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une tournée de show qui se fait sur la Côte-Nord. Fait que tu pars à Et Bécomo. la Gaspésie. Tu fais En toute fait, la t'as fait de la Gaspésie et la Gaspésie côte aussi. nord. Ouais. OK, c'est bon. J'ai fait tout le tour de la Gaspésie, après on a traversé sur la côte nord. Puis t'as-tu fait Havre-Saint-Pierre puis Ouais, 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 Natashquan? ouais. Ah ouais, Ouais, hein? j'ai été pas Natashquan, j'ai été jusqu'à Saint-Pierre, j'ai fait Port-Cartier, Sept-Îles, Bécomo, et puis plusieurs villages en Gaspésie. Fait que C'est vraiment malade. t'as fait la Chade à Morue. Ouais, mon chum! Quelle belle salle! C'était comment? Ouais, Quelle c'est une belle belle salle! salle, hein? C'est une super belle salle. C'était J'ai comment? adoré. Ouais. Adoré. Le... C'est si beau, man. Ouais, vraiment. Moi, La honnêtement, Gaspésie, la Côte-Nord, tu sais, très honnêtement, je suis Montréalais là, et genre, dans ma tête, on est le bout du. Genre, t'as pas besoin de voyager, là, c'est à Montréal, ça va. Et ouais. là, la job, elle m'a amené au Québec, là, partout au Canada, partout pour vrai, tu le sais, tu as fait de la route, même. Ouais. Et là, tu te dis, mais pourquoi je paye des billets d'avion, putain, on est tellement nuls. Il y a ça ici. Oui. Tu sais, je regardais ma femme, je suis comme, tu vois comme moi, elle me dit, mais on dirait la Grèce. Tu sais, on roulait sur des falaises, tu vois la mer. Ouais. Elle me dit, je te jure, c'est des paysages grecs, man. C'est complètement fou. On était, chaque deux virages, waouh! C'est magnifique, man. La Ouais, Gaspésie, la c'est Côte-Nord, c'est incroyable. incroyable. Et si c'était pas de la job, man, quand est-ce que tu bookes un billet pour aller à Saint-Pierre, quoi? Ah non, non, oublie ça. Puis même, j'avais parlé ça à mes parents un moment donné, de comme j'étais allé à Havre-Saint-Pierre, puis j'étais comme, hey, c'est tellement beau faire la route pour aller là, vous devriez l'essayer. T'es comme, oh, je sais pas, tu sais, à un moment donné, Ouais. il y a des fois, ça ne tente plus d'essayer Non, mais des c'est routes. sûr, mais je veux dire, nous, quand on était jeunes, le plus loin que j'ai été au Canada, la seule autre place, Ottawa, quand il y avait les oncles qui venaient parce qu'ils voulaient voir le Parlement, et Toronto, mais genre à 18 ans, là. Avant Ah ouais, hein? ça, on allait en France, j'allais en Floride, j'allais au Mexique, j'allais à Cuba, j'ai Ouais. été partout, mais jamais ici. Tu sais? Mais Mais là, là, tu c'est. voyages, man. Ah non, c'est ça. Puis parlant de voyage, puis parlant d'ailleurs, pour moi, c'est intéressant d'en parler parce que, premièrement, tu sais, t'as le côté français en toi, justement, Mm. qui vient de ta mère. T'es quelqu'un qui parle très bien en anglais aussi. T'as fait des numéros aussi en Ouais. anglais. Fait que là, moi, je me dis, est-ce que t'as déjà pensé à aller en France faire des trucs? T'as-tu déjà pensé à aller aux États faire des trucs? T'as-tu pensé à Écoute, ces trucs-là? autant en musique comment on appelle, qu'en humour, la France, c'était, écoute, c'est pas compliqué, on est 6 millions ici, 160. Compte comme Ouais. tu veux, le marché il est monstrueux là-bas. Tu vois, Ouais. c'est nos États-Unis en termes de marché, c'est la France en termes de big là. Tu sais. Ouais. Et là, tu y vas, même, tu y vas deux trois fois. Et là, c'est cool. Et tu réalises que c'est dur même de faire sa place en France. Ils sont beaucoup, ils sont bons, ça coûte cher. C'est ici une page dans le journal, c'est 10 000. Même. En France, une page, c'est 200 000 euros là. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est fou là. Alors, moi, quand je me suis marié et après j'ai eu mon kid, ça a comme changé toute la perspective. Est-ce que je suis prêt à sacrifier tout ça pour faire plus que ce que je fais au Québec? Moi, pour l'instant, je n'ai pas cet appel-là. OK. Euh, Est-ce que si demain matin, je deviens la grosse vedette du Québec, je vends 300 000 billets et on me propose une tournée des élites en France, ben, je ne suis pas cave, je vais y aller. Mais aller passer 5 ans là-bas au détriment de ma famille, de mes amis, de tout ça, pour arriver à ce but-là, écoute, on est choyé au Québec, man. C'est vrai. Y a un milieu très sain au niveau de l'art, je veux dire. C'est enrichissant. Tu en vois combien, même dans tes soirées, des gars et des filles qui viennent, euh, ils nous jettent à terre et on fait la job. Tu sais, Ouais. c'est créatif, c'est diversifié. Euh,
Et les gens en consomment, man. Tu sais, un Louis Joe ou Mazza ou Bellefeuille qui vendent 300 000 billets, mais c'est 300 000 sur 6 millions de francophones, man. C'est Ouais. 5% de la population qui vont les voir en salle. C'est complètement pété, là. Tu comprends? Ouais, ouais. Transfère ces proportions aux États-Unis, ils ont vendu 15 millions de billets, là. C'est complètement fucked up, tu comprends? Alors, moi, je me dis, euh, on peut être. Et il n'y a pas le vedettariat aussi ici. C'est ça qui est génial. Ouais, Ça veut t'es dire, pas. Ici, tu te fais pas courir après. Là. Il n'y a personne oh qui te saute non, écoute, dessus. Là. je suis Louis-José, ça fait 4 ans, man, et il n'y a pas plus grosse vedette que lui au Québec. Bien sûr, les gens s'arrêtent et tout, mais j'ai vu Gad en France, man. C'est les Beatles. Il faut de la sécurité, il y a la police qui Ouais. t'escorte, les gens qui pleurent, ça jette des fleurs. C'est pas. Écoute, quand j'étais avec lui, il me dit tiens, tu veux rigoler? Il dit à son garde du corps, on va rentrer à la Fnac. La Fnac, c'est genre le HMV en France. Ils vendent des livres, genre Renaud Bré, là. C'est une grosse OK. librairie, ils vendent de la musique, mais c'est comme sur 6 étages. Archambault. Là. Là. Archambault, exact, Archambault, voilà. C'est un genre d'Archambault. On rentre là, moi je te jure, j'ai compté jusqu'à 10. Émeute! Oh! 1000 personnes autour de nous, il faut la sécurité et il faut qu'on rentre dans une voiture sous des flashs. Là. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Ça n'existe pas, ça, ici. Il y a peut-être Céline qui va attirer ça. That's it. Ouais. Et Ah, puis encore. ouais, encore là. Encore Et là, les gens vont encore. juste faire genre ah, tabarnak, Oh c'est my ça. God, c'est Céline. On t'aime. Fini. Tu sais, C'est tellement vrai que c'est ça qu'ils vont je faire. faisais la tournée avec des rendez-vous de la francophonie. On était à Vancouver avec Anthony Cavana. Il revenait d'Europe. C'est quand il est revenu au Québec. Et je lui dis, man, comment c'est là-bas, le Star System? Ça, il me dit, les gens, c'est des fous, man. Moi, j'ai amené mon kid à l'école. Il est 8h15, man. J'ai encore de la crotte dans les yeux. Le gars, il est au téléphone. Ouais, tiens, hey, Cavana, c'est ma mère. Dis-lui bonjour. Oh, fuck, moi, dis-lui Shit. bonjour. Et il dit, si tu réponds pas, direct, il va sur Twitter, sur Instagram, il te déchire, le gars. Ah ouais. Là-bas, tu n'as pas de vie privée, là. Ça appartient au peuple. Ouais. Alors, je ne sais pas si je suis prêt à faire tout ça, moi. OK, je C'est pas comprends. dans mon. Je veux être un très, très bon artiste, pas une vedette. Mon ambition, elle est artistique. Elle n'est pas. Et ça vient avec. If you're good enough, people are going to follow you, kind of thing. Ouais. Mais je veux pas qu'on me follow pour dire que je suis bon. Oui, puis souvent, c'est bon d'avoir cette vision-là d'aligner en partant que de dire moi, je veux être une vedette. Parce que j'ai l'impression que ça vient pas avec. Tu sais, tu peux être une vedette, mais il y a quelque chose de. Tu te pervertis, tu fais pas exactement ce que tu Moi, je aimes. dirais à tous les jeunes qui nous écoutent, si tu veux Vas-y. être une vedette, passe pas par l'humour, man. C'est d'une violence sans nom. Ah ouais, Vends-toi un ça va concombre changer. dans le cul sur Instagram, peut-être tu vas avoir des followers, mais oublie l'humour, man. Oublie l'humour. C'est tellement agressif comme processus. Ah ouais, Tu sais, ouais, ouais. tu en as pris, man, des 10 minutes de silence, là. Ça t'est arrivé, comme tout le monde. Ah oui. Moi, j'avais des cheveux avant. Hein. Ah non, ça a été top. Écoute, puis c'est ça qui se passe, puis t'as raison, là, parce qu'au début, tu fais comme, hey, wow, c'est le fun au Québec, on envoie de l'humour. Puis tu sais, moi, quand j'ai Mhm. commencé, Louis-José, Martin, Matt, tu sais, je Ben tripais. ouais. Puis plus tu fais le processus, plus tu fais, OK, moi, finalement, tu sais, c'est très beau, là. Moi, je suis très heureux dans ce que je fais. Mais Ouais, je vends mon âme pour faire ça, là, tu sais, dans le sens que c'est ce que je vais faire toute ma vie et je vais. il faut. Puis ça va être ça. Et c'est ce qui me rend Et c'est heureux, tu sais. correct. Et c'est correct, mais il faut que ce qui t'accroche, ça soit pas le, comment je te dirais, ça soit pas le outcome, mais ça soit ce que tu donnes toi qui te satisfait. Tu comprends? Parce que le jour où ça marche plus, ça veut dire que tu n'as plus, plus ce qu'il faut pour le faire. Mais non. Exact. Tu comprends? Si demain tu arrêtes de vendre des billets, là, tu arrêtes d'être cool, est-ce que tu es encore un humoriste? Oui, si ta base c'est d'être un humoriste. Si ta base c'est Exact. d'être une vedette et on t'enlève le vedettariat, tu n'as plus rien. C'est You know? très, très bien dit. Très bien dit. Tu fais-tu encore les premières parties à Louis-José en ce moment? Oui, 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 oui. Là, j'étais pas là et je suis un peu occupé avec les rendez-vous de la francophonie, donc je me fais remplacer quelques fois. Mais oui, 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 on est au Lion d'Or à Québec. Là, c'est reparti de plus belle. Là, ouais, ouais. C'est quand même une très, très belle gig, ça. Oh, ouais. Tu trouves ça comment? C'était-tu quand même stressant la première fois que tu l'as fait? Écoute, j'étais. L'affaire, c'est qu'avec ce métier-là, mon stress, il a changé. C'est plus un stress de peur, c'est un stress de performance. Je sais pas comment Ah ouais, expliquer. Je veux oui, bien oui. faire. Je veux pas, j'ai pas peur de ce que je m'en vais faire, mais I want to rock the shit, man. Tu sais, c'est ça que je me dis. Et le premier week-end qu'ils m'ont appelé pour me tester, parce que moi, j'étais avec Simon Gouache, en fait. Et OK. Simon faisait les parties
les premières parties de Louis-José. Et là, quand Simon ça a commencé à lever, il n'avait plus le temps de le faire. Et donc, Louis-José s'en cherchait une. Et Simon, que je ne remercierai jamais assez, m'a recommandé. Il a dit à Louis-José, écoute, Manil, il est tight, il fait la job, je suis try him out. Et il m'avait invité, je me rappelle, c'est Lilline qui m'a envoyé un message, il me dit ouais, ils voudraient te voir à Brossard au 10-30 ce week-end. Qui il Louis-José veut que tu fasses les premières parties, excuse-moi. Ouais, c'est un test, on verra. On verra quoi. Elle me dit, yo, Niv, just do good, man. Ok, j'ai compris. Et là, j'ai sorti mon meilleur 15 que j'ai écrit de ma vie, je pense, et je l'ai performé comme si c'était un gala pour la reine. Et j'ai fracassé la place. Et écoute, 2 jours après, il m'appelait, claire ton calendrier, il y a des dates qui rentrent. Le lendemain, même, tu sais, dans iCal, c'est genre, pouf, 96 dates qui rentrent, comme, fuck, ok. Ouais, ce gars-là, il travaille, man. Et puis après, on s'est super bien entendu humainement, je veux dire, c'est devenu mon pote, on partage plein d'intérêts communs. Et au-delà de tout ça, c'est le patron, man. C'est fou parce que, tu sais, moi, c'est un de mes idoles, ce gars-là. Je l'avais croisé une fois au bordel, puis j'étais comme fuck, man. Ouais, c'est ça. Moi, que je suis ici, là. Je me suis rendu jusqu'ici dans une loge. Puis j'espère vivre assez longtemps ou que lui, il vive assez longtemps de l'humour pour que je puisse faire une de ses premières parties. Mais honnêtement, ça doit tellement. Tu sais, je sais pas si toi tu l'as suivi au début quand tu as commencé à faire de l'humour ou si tu Écoute, moi, je connaissais, bien évidemment, je connaissais Louis-José, je connaissais le mythe autour du gars, tu vas voir, il travaille, mais là, de l'avoir vu de l'intérieur même, je comprends pourquoi il est là. Okay. Il ne l'a pas volé là. C'est un maître dans ce qu'il fait, littéralement, dans le vrai sens du terme. Et quand tu vois des gars à ce niveau-là encore se mettre en danger, encore pousser la note, encore essayer de se réinventer, tu te dis, mais qu'est-ce que tu nous laisses à nous, même? Alors là, ça te donne une drive de travail où c'est comme, ouais, je peux pas aller avec des vieilles blagues, man. Let's go, là. Tu sais, tu rentres chez toi, tu veux être, même pas à son niveau, mais au moins avoir cette éthique de travail-là. De te dire, il n'est pas là parce que c'est une vedette, il est là parce que c'est le meilleur. Ah, puis tu veux trouver, toi, ton meilleur, puis le pousser encore plus loin. Tu sais. Exact. C'est son dernier show, là, où il parle de choses qu'il n'a jamais données au public, même. Il parle de son fric, il parle de sa rupture, il parle de. Tu sais, et tu lui dis, mec, tu n'avais pas besoin de faire ça dans le sens où les gens seraient venus te voir, c'est Louis-José. Mais lui, il se dit, mais je ne fais pas ça pour les gens. Je fais ça parce que je suis un artiste, mec. Il faut que ça. En ce moment, c'est ça qui doit sortir. Ah, ok. All right. Tu dois préparer un peu ton one-man show en ce moment, là, si tu fais les premières parties. Écoute, oui, c'est arrivé avec la pandémie d'une façon bizarre au départ, qui est finalement salutaire. Je devais sortir, moi, début de la pandémie, là, ça s'en venait, avec un genre de best-of bonifié, là, si tu veux, là, un peu comme tout le monde sait, là, c'est bon. Ouais. Et là, finalement, arrive la pandémie, on mange pas, là, ok, là, les télés appellent, ouais, tu aurais un 10, ouais, j'ai un 10. Prends du show, je vais écrire un autre 10. Ok, on aimerait pour une autre édition de télé, tu aurais un 10, ouais. Finalement, on a morcelé tout le show, on l'a vendu pour pouvoir manger. Et au final, heureusement, et donc là, je repars à zéro avec mon collaborateur de toujours, Simon Delille, et puis on va écrire le show qui va sortir normalement, je sais pas moi, fin 23, début 24 là. Ok, wow. Puis est-ce que tu essaies un peu d'aller ailleurs que ton best-of? Est-ce que tu creuses un peu plus Nive? Ouais, plus creux. En podcast, souvent, j'arrive à dire des choses, à étoffer mes idées, pas juste faire rire, tu vois. Et sur scène, j'avais toujours, comme tout le monde, le souci que de faire rire. Et pour moi, c'est ça le seul but. Et là, tu réalises que tu peux aussi dire des trucs. Tu n'es pas obligé juste d'être un clown. Et puis, ouais, je suis rendu là dans ma vie, man. Je peux parler de sujets qui sont moins confortables, je peux aller plus loin dans mes réflexions. Et je remarque que le public, il t'écoute, man. Ils te suivent, là, tu sais. Si tu maîtrises ton truc, ils te suivent et tu as le droit de ne pas parler pendant 2 secondes. Ouais. Ça, c'est une affaire qui m'avait vraiment marqué en faisant la première fois 1 heure de juste de mes affaires. C'est que j'étais comme, oh, OK, c'est malade de faire 1 heure parce que le show fait comme. Le show respire, fait que tu as vraiment le temps d'être plus slow à un moment donné, d'éclater, de revenir, de dire de la merde, de dire des choses sérieuses. C'est comme un concert. C'est un concert de musique, là. Ouais. Il y a une balade au milieu, là.
Ils peuvent pas rocker la place toute la soirée. Il faut bien qu'à un moment donné, ils parlent. Ça va, guys, Montréal, cette chanson, je l'ai écrite. Il y a cette accalmie, là. Tu sais, Ouais. et tu peux le voir que quand tu fais des longs shows. Et après, tu réalises que finalement, les gens, ils viennent te voir. Ouais. Tu sais, quand tu vas au restaurant, tu commandes ce qu'il y a sur le menu, mais c'est le gars qui a écrit le menu, même. S'il veut pas faire des raviolis, il va pas en faire, là. Bon. Ouais. Et quand tu commences à accepter que tu as ce contrôle-là et ce pouvoir-là de faire pas mal ce que tu veux tant que le résultat est drôle, T'as c'est raison. génial. T'as raison. Puis c'est quoi tes objectifs à part le one-man show? T'as-tu d'autres trucs que tu aimerais faire éventuellement? Ah ouais, ben du cash, ben du cash. Avec les sœurs Roson, ben de la pièce. Chris, on va en faire, Chris, la palette. Non, en fait, ouais, écoute, j'aimerais vraiment ça faire de la radio. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'aimerais vraiment ça faire de la télé. J'aimerais jouer. J'aimerais écrire. Ben, j'ai déjà plein de projets, mais qui sont pas encore ni diffusés ni pris en production. Mais OK. écoute, moi, c'est sûr que le rêve de Cade, c'est vivre de la scène. Là, c'est en train de se passer. Alors, Let's go. ouais, sky's the limit, man. J'aimerais sortir un album que j'ai jamais sorti. Tu sais, je les ai mes tunes, là. J'aimerais faire tout ça. Et je pense que l'humour, c'est probablement ce qui va m'amener à faire tout ça. Tu sais, récemment, pour Louis-José, justement, on a fait en direct de l'univers. Bro, j'ai partagé des loges avec Daniel Bélanger, mec. Des frissons, là. C'est Daniel Bélanger, bro. C'est le meilleur musicien que le Québec a connu, là. Incroyable. Je suis même pas fan. C'est comme fuck. Et là, tu es là. Et moi aussi, je vais chanter ma petite phrase. Et tu te dis, mais fuck, man. Like, we're there, man. You know? Ça y est. Okay, donc, moi, en ce moment, tout va bien. Et puis, je me dis, on va le prendre comme ça arrive. Mais c'est sûr que l'humour, en ce moment, c'est le focus parce que c'est là que j'ai concentré toutes mes énergies. Mais c'est très ouvert, là, dans ma tête à toute possibilité, là, c'est sûr. Ah, wow, Nive, merci tellement de ton partage pour le podcast aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Hein. T'es tellement fin d'être venu, là. Merci, Jay. Ben, J'ai hâte de te croiser en vrai, man. Je t'aime bien, toi. Tu es un bon. Moi, j'essaye le plus possible, mon gars. J'essaye. Non, moi aussi. Puis en plus, c'était quand on s'est croisés au Shefford que j'ai fait fuck, il faut que j'invite Nive. J'ai tellement le fun à jaser avec. Il est tellement bon. Fait que je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble, Nive. Fait que va-t'en pas, mais je voulais juste qu'on dise un petit dernier bye aux gens qui étaient là avec nous autres. Fait que merci énormément d'avoir été là. On se voit bientôt. Salut, Nive.